qui choisissent de faire la volonté de Dieu et non de choisir notre sécurité. Maintenant, des fois, il y a une tendance un peu tordue, c'est-à-dire, je ne veux pas créer une insécurité non nécessaire pour justifier que je suis dans la volonté de Dieu. Non, c'est pas ça. Il faut que j'ai la volonté de Dieu d'abord. Et puis maintenant, si la volonté de Dieu m'éclaire, et peu importe qu'est-ce qui vient avant, je vais ignorer pour atteindre la volonté de Dieu. Regardez ceci, Acte 21, à partir du verset 15, après ce jour-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Nasson de l'île de Chypre, ancien disciple chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils dirent: tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Ils ont cru, mais tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera car on saura que tu es venu. Bref, les frères ont accueilli Paul. Et il y a eu beaucoup de joie. Parce que il avait un bon rapport. Et c'était un plaisir de le revoir. Et ils ont glorifié Dieu pour ce qu'il a fait parmi à toutes les nations. Mais ils étaient encore sous la pression des judaïsants à Jérusalem. Ce problème qui était là depuis que Paul était converti était encore là. Il y avait des milliers de Juifs qui croyaient maintenant en Jésus. Mais ce groupe était encore plus préoccupé par le fait que la loi de Moïse soit honorée que par combien de païens entraient dans le royaume. En d'autres termes, ils avaient Jésus dans une main et la loi de Moïse dans une autre main. Et la même grâce, au fait, qui donnait aux païens la liberté de s'abstenir de la loi de Moïse, c'était cette même grâce qui également a donné la liberté aux Juifs de respecter la même loi de Moïse. Très souvent, nous allons voir une loi juste dans une dimension unidirectionnelle. Le païen était libre de ne pas être sous le joug de la loi de Moïse. Mais le juif jouissait de cette même liberté de demeurer sous la loi de Moïse. Amen. Tant qu'ils ne plaçaient pas leur confiance dans la loi pour le salut. Tu sais, ils pouvaient continuer à ne pas manger le porc. Ils étaient libres de ne pas manger le porc comme le païen était libre d'en manger. Ils étaient libres de circoncire leurs enfants, comme les païens étaient libres de ne pas circoncire leurs enfants, parce que le salut ne reposait pas sur ces choses, au fait. Mais ce n'était pas assez pour les judaïsants. Ils voulaient être des policiers de l'apôtre Paul, et ils avaient vraiment mobilisé tout le monde. Et le moulin à rumeurs était contre lui avant même qu'il ne soit arrivé à Jérusalem. Et les anciens de l'église de Jérusalem étaient tellement préoccupés par cette division qu'ils ont sollicité l'aide de Paul. Ils sont allés voir Paul pour lui suggérer un comportement afin de contrer ou de répondre à cette attitude des judaïsants. Regardez au verset 23 du même chapitre 21, c'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Là, les anciens parlent à Paul. Il dit, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu.
Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, en fait qu'ils se rasent la tête, et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu t'es conduit en observateur de la loi. Et regardez ici, il dit, et pourvois à leurs dépenses. C'est Paul qui devait payer pour ce que ces gens devaient passer. Tu sais, des fois, tu dois payer pour donner une étude biblique à quelqu'un. Amen. Amen. Tu sais, des fois, tu dois dépenser de ton carburant, de ton argent. Tu dois l'amener dans un restaurant, dans un café. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste gagner une âme. Paul devait dépenser. Il dit, à l'égard des païens, il dit que toi aussi tu t'es conduit à l'observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit, regardez ceci, qu'ils eussent à s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles. C'est tout ce qui était prescrit par les apôtres aux païens. Ne mangez pas les viandes sacrifiées aux idoles. Maintenant, ici au Canada, peut-être qu'on ne comprend pas trop c'est quoi une viande sacrifiée aux idoles. Mais si tu venais de payer un peu de chez nous, des fois on va avoir une cérémonie, on va aller chercher une poule blanche et on va faire quelques gymnastiques, quelques grimacés, et puis on va courir avec la poule à gauche, à droite, on va la décapiter et puis on va l'élever, on va la secouer à gauche, on va citer le nom de tel Dieu et puis on va préparer cette poule et tout le monde va en manger. Ça, c'est une viande sacrifiée. Alléluia. Et qu'on a vu des choses. Seigneur, merci pour ta délivrance. Le viande sacrifiée aux idoles. Alléluia. Et vous savez, le diable est réel. Et ici, on dirait que les démons sont sophistiqués, mais chez nous, ils sont clairs. Ils ne mettent pas de masque, non, ils agissent. Je me rappelle, c'est certains de ces sacrifices ou de ces... on sortait la poule là, tu voyais la poule elle-même, elle faisait... Puis elle tombait, elle mourait elle-même, en fait. Mais c'est vrai. C'est vrai. Elle meurt elle-même, là. Ne mange pas de telles viandes. Il dit de s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang. Un chrétien ne mange pas le sang. Alors, je n'ai jamais vu quelqu'un qui va s'asseoir avec un bol de sang et qui mange. Non. Mais il y a de ces choses que nous mangeons qui sont à base de sang, mais nous ne devons pas manger cela. Un chrétien ne mange pas de boudin, le boudin noir. Bon, vous qui aimez le boudin noir, c'est la Bible. Ne mange pas le sang, parce que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Ne mange pas de sang. Mais non, à base de cela, il y a un groupe de gens qui disent tu ne peux pas faire de transfusion sanguine parce que ça c'est juste une mésinterprétation. Laissez-moi vous dire ceci, la Bible est très claire quand elle donne une instruction. Manger quelque chose, c'est très différent de s'injecter quelque chose. C'est deux processus complètement différents. Anyway, on parlera de la diététique un autre jour. Des animaux étouffés, justement, quand tu veux manger du poulet, ne tords pas le cou, il faut égorger, laisser sortir le sang, et après, tu vas le manger. Une question m'a été déjà posée là-dessus. Est-ce que je peux manger un steak saignant? Parce qu'il ne faut pas manger le sang. C'est pas du tout la même chose. Tu peux manger ton steak saignant. C'est à risque du point de vue santé, parce qu'il n'est pas cuit, il peut être facilement infecté, mais c'est pas un péché de manger ton steak saignant. Mais si tu commences à prendre du sang et
à mettre dans ta sauce, ça, c'est pas bon. Et de l'impudicité. Regardez, ils mettent l'impudicité là. C'est comme, ça devait, s'il dit s'abstenir de manger le sang, ben, c'est parce que ce n'est pas évident que manger du sang, c'est un problème. Tu sais, tu peux être en train de manger le sang et mais quand on te dit l'impudicité, tu dois te dire, mais est-ce qu'on a besoin de dire qu'on doit mettre cela? Oui, parce que les sociétés de l'époque ne regardaient pas ces choses comme un péché, comme on retrouve cela dans nos sociétés païennes aujourd'hui. Le sexe avant le mariage est un péché. Un chrétien doit s'abstenir de cela. Un chrétien ne fait pas ce genre de choses. C'est pas parce que c'est accepté par la société que c'est correct. Ce n'est pas la société qui dicte qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est la parole de Dieu qui dicte qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Amen. Alors Paul prit ces hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme Israélite, au secours ! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ces lieux. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu, je veux dire auparavant, Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Vous savez, quand quelqu'un, il y a un dicton qui dit, quand quelqu'un veut noyer son chien, il accuse de rage. Quand on veut te condamner, on va dire même des choses que tu n'as pas fait. Maintenant, c'était les anciens qui avaient demandé à Paul d'accompagner de ces 4 hommes, de faire un vœu de purification dans les temples, de sorte à apaiser les rumeurs qui couraient sur Paul, qui disaient que il prêchait contre la loi de Moïse. Mais, même si Paul connaissait et enseignait que la loi de l'Ancien Testament était accomplie, il a quand même accepté de le faire. Tu sais, Paul ne mettait pas confiance dans ces choses. Il enseignait que tout reposait sur Christ. Mais il a quand même suivi le conseil des anciens. Est-ce que c'était salutaire pour lui? Non. Mais il y avait un but là-dedans. Il s'est soumis à ces demandes à cause d'un principe plus élevé. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, à l'église ici, on dit si tu vas faire ministère, il faut que tu rases ta barbe. C'est pourquoi je suis toujours rasé. Je me rappelle plus si c'est qui, je pense que c'était les enfants du frère Luc. Un jour, ils étaient à la maison. Ils ont vu une de mes photos qui est sur le mur. Et là, sur cette photo, j'avais la barbe et j'avais tous mes cheveux. Ils étaient choqués. Alléluia. Gloire à Dieu. Et une fois, j'avais des cheveux. Jusqu'à ce que je commence à vouloir gagner des âmes. Tu sais, si tu rases ta barbe, tu peux garder ta barbe et aller au ciel. Mais il y a un principe plus élevé. C'est qui dit ceci: il n'est pas seulement question de mon salut, mais je veux en gagner d'autres. Je peux même poser des choses qui sont inutiles, certes, mais qui peuvent me placer dans une position pour que je gagne une autre personne. Amen. Et ici, nous nous rasons.
Pas parce que si tu as la barbe, tu vas en enfer, mais parce que dans cette société, une fois la barbe était synonyme de rébellion. Du temps des hippies, peace and love, les longs cheveux et la barbe étaient synonymes, étaient une déclaration en fait. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des dignitaires vont raser leur barbe. Jusqu'à récemment, parce que la rébellion revient. Enfin, ça c'est autre chose. Regardez, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, 19 à 23, il nous dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir à part. Alléluia. Il y a des choses qui apparaissent sur ma tablette. Voilà. Alléluia. Alléluia. Cependant, malgré toutes ces intentions, malgré ces bonnes intentions des ennemis, leur plan fut un échec. Et l'échec était au fait vraiment misérable. Tu sais, des fois tu peux être bien intentionné, prier, planifier, et tu vas, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas la fin du monde. Dieu est au contrôle. Alléluia. Et les judaïsants n'avaient pas l'intention de cesser de répandre des rumeurs. Ils étaient à la recherche de toute excuse pour piéger Paul. Et dans le temple, il y avait un mur au-delà duquel aucun païen ou gentil ne pouvait aller. Et sur ce mur, il y avait une inscription solennelle et qui disait ceci: aucun étranger ne peut entrer dans la barricade qui entoure le sanctuaire et l'enceinte. Celui qui est pris faisant ainsi sera responsable de sa propre mort. Et certains juifs d'Asie ont vu Paul dans le temple et ont immédiatement sauté à la conclusion qu'il avait pollué leur temple parce qu'ils l'ont vu à Jérusalem avec des païens d'Éphèse. Alors que c'était totalement faux. Mais c'était efficace. C'était faux, mais c'était efficace. Et cela a provoqué une meute. Vous savez, les choses fausses se répandent rapidement. On dirait qu'on a une tendance à facilement croire ce qui est faux. Mais quand on nous donne ce qui est vrai, waouh, on va te dire, prouve-le. Mais quand on dit ce qui est faux, ouais, probablement à cause de notre nature déchue. Probablement à cause de notre nature déchue. Et soit dit en passant, ces murs, c'est ces murs de séparation auxquels Paul se réfère plus tard lorsqu'il écrit l'épître aux Éphésiens. Regardez ce que dit Paul. Wow. Vraiment un passage très très intéressant et qui nous parle à haute voix. Et regardez Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 8. Il dit: car c'est par la grâce, que tout le monde dise, c'est par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Les gens s'arrêtent là, ils disent c'est pas la grâce, alors je ne veux plus rien faire. Mais si on continue à lire, on voit que le verset 9 nous dit: ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Que tout le monde dise pour de bonnes œuvres. Que
que Dieu a préparé d'avance afin que nous, que tout le monde dise, ça veut dire moi, que nous le pratiquions. Nous devons faire des bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais notre salut doit produire les bonnes œuvres. Si notre salut ne produit pas les bonnes œuvres, il y a un problème. Allô? Alléluia. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Qui se souvient un peu de ces temps-là, où on errait comme des brebis perdues, ne sachant même pas où aller, croyant à n'importe quoi, croyant à des gens qui eux-mêmes ne savaient pas en quoi ils croyaient, c'est pensant connaître alors qu'on ne connaissait rien. Philosophe, écoutez, oh Dieu merci Seigneur, il nous a sortis de loin. À un moment donné, il y avait tellement des universitaires à la maison. Vous savez, chez nous en Afrique, on en parlait, je ne sais plus avec qui récemment, il y a de ces choses qui n'arrivent que chez nous. Tu sais, un après-midi, vers 17h, quelqu'un va apparaître avec un sac de voyage. Il dit, je suis le fils de l'oncle tel. Et je viens pour aller à l'université. Il n'a pas envoyé de courriel. Il n'a pas appelé. Et il va rester à la maison 7 ans, comme ça. Et après, on vous dit, bon, vous allez commencer maintenant à dormir sur le matelas, lui va dormir sur votre lit. Pas pour une semaine, 7 ans. Il arrive, personne ne le connaît à la maison. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. Il dit, je suis le fils de Nyomba Kitoko. Bon, attends seulement quand les parents vont venir. Moi, et ces gens-là nous ont influencés. Ils étaient à l'université. Et là, ils nous parlaient des philosophes. Jean-Paul Sartre, Descartes. Et on a commencé à se penser intelligent alors qu'on était perdus. Perdus. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ, qu'il s'est pointé un jour. Oh, merci Seigneur. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et c'est ces murs que Paul est en train de parler ici. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Regardez, il a donné la même chose aux Juifs et la même chose à nous, le gentil ou le païen. Alléluia. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Écoutez, il n'y a pas de favoritisme. Nous sommes récipiendaires de la même grâce. Alléluia. Arrêtez de vous dire, oh, pourquoi Dieu a choisi les Israélites et qu'il n'a pas choisi les Congolais. Nous avons la même grâce. Nous avons le même salut. Nous avons le même esprit, le même sang et nous avons accès au même Dieu. Amen. Alléluia. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Laissez-moi vous dire ceci. L'Église est bâtie sur les fondements des apôtres.
et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation des dieux en esprit. Nous sommes devenus ce temple maintenant. Il s'est préoccupé pour un temple fait de main d'homme, mais Dieu a fait de nous des temples du Saint-Esprit que ses propres mains ont fait. Par la grâce de Dieu, vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par le moyen de la foi, ce n'est pas une alternative. Ceci ne vient pas pour canceller Acte 2:38. Ceci n'est pas un nouveau plan de salut que Paul est en train de donner. Ce n'est pas un autre évangile. En fait, la foi dont il parle, c'est cette foi que nous développons quand nous recevons la parole de Dieu. Nous devons d'abord avoir la foi en nous. Nous croyons. Et cette foi va nous pousser à nous repentir, à nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et à recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Ce n'est pas là pour substituer Acte 2:38, mais c'est une explication de pourquoi nous n'avons pas à garder la loi de l'Ancien Testament. Amen. Point par les œuvres ne nous dit pas que nous ne devons pas faire de bonnes œuvres. Mais parce que le verset suivant nous dit que nous sommes créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Paul n'est pas en train de rayer les œuvres de la liste des chrétiens. Amen. Le mur de séparation, l'inimitié, se réfère à cette ancienne barrière qui s'est dressée entre les gentils et le juif dans le temple à Jérusalem. Non seulement pouvons-nous entrer maintenant dans le temple, mais nous sommes devenu le temple de Dieu. Et quand les Juifs ont entendu cela, c'était une folie dans le temple. La foule a saisi Paul et ils allaient probablement les tuer si les gardes romains n'avaient pas intervenu à temps. Vous savez, Dieu est au contrôle de toutes choses. En ces temps-là, il y avait à Jérusalem une caserne d'au moins 1000 soldats qui étaient stationnés dans une forteresse qu'on appelait la forteresse d'Antonia. Et cette forteresse était à l'angle nord-ouest de la zone du temple. Et tu pouvais littéralement descendre de cette forteresse, descendre des escaliers pour aller vers le temple. Et quand le capitaine a essayé d'interroger la foule, la plupart d'entre eux ne savaient même pas pourquoi ils étaient en train de protester ou de manifester ou de vouloir tuer Paul. Alors, il a sorti Paul du danger immédiat et l'a amené dans la forteresse. D'abord, il pensait que Paul était un rebelle égyptien qui était recherché par le Romain et qui avait incité le Juif à une révolte. Mais une fois que Paul a expliqué vraiment qui il était, il a effectivement permis à l'apôtre de se tenir hors du danger, dans les escaliers, et d'adresser la foule qui était en dessous. Et Paul a toujours profité d'une opportunité comme ça. Si tu lui donnes une opportunité, il va prêcher la parole. Regardez au verset 30, dans Acte 21, toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parts. Lorsqu'ils ont entendu ces fausses accusations, ils se saisirent de Paul et les traînaient hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à les tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit les soldats et les centeniers et courut à eux. Voyant les tribuns et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Et alors les tribuns s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait.
Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte. Il ordonna de le mener dans la forteresse. La foule, au fait, ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Et lorsque Paul fut sur les degrés ou sur les escaliers, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Il voulait juste chacun donner un coup ou lui faire mal, car la multitude du peuple le suivait en criant « Fais-le mourir, fais-le mourir !» Et au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu sais le grec ?» Parce que là, il a parlé en grec. Et en fait, le grec était une langue de ceux qui allaient à l'école. Ah, toi tu as étudié. C'est ce que ça veut dire. Je ne sais pas pourquoi on pense que quand on sert Dieu, on n'a pas été à l'école. On a aussi été à l'école. Alléluia. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a mené dans le désert 4000 brigands. Paul dit, je suis juif, reprit Paul de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Et le tribun, le lui ayant permis, Paul debout sur les degrés, il fait signe de la main au peuple, et un profond silence s'établit. Et Paul, parlant maintenant en langue hébraïque, dit. Il a parlé au tribun en grec, et il était intelligent. Amen. Alléluia. Il savait quelle arme utiliser, quel outil utiliser à quel moment. Et là, il peut parler maintenant à tous ces gens. Là, il commence à parler en hébreu. Et vous savez que Dieu nous aide. L'amour, plutôt, la peur nous tue. Tu sais, quand tu as peur et tu trembles toi-même, tu ne peux pas adresser vraiment les gens. Mais Paul, malgré tous ces tumultes, il se dresse là sur les escaliers et il fait ceci. Même ces gens qui étaient là pour le tuer, il dit, mais il y a quelque chose avec ce type. Il devait être en train de trembler, mais il montre que c'est lui qui est au contrôle. Il est temps que nous réalisons que plus grand est celui qui est en toi que celui qui est en nous. Une des choses qui nous fait toujours peur, c'est la mort. Laisse-moi te dire ceci. Flash news. Nous allons tous mourir éventuellement. Peur ou pas peur, nous allons mourir. Les probabilités sont 100%. Enfin, 99,9999 à cause des noms des lits qui... Mais écoutez, que tu fuis, que tu ne fuis pas. Je ne me dis pas, va te mettre maintenant au milieu de l'autoroute. Non. Ce n'est pas ce que je dis. Mais fais ce que tu as besoin de faire. Amen. S'il faut traverser l'autoroute, traverse vite. Mais va prêcher l'évangile. Alléluia. Oh Seigneur. Là, il commence à parler en hébreu. Et c'est la deuxième, dans ces circonstances, c'est la deuxième fois. Au fait, dans le livre des Actes, Paul parle de témoignage de son salut 3 fois. Mais là, c'est la deuxième fois ici que nous avons le témoignage de la conversion dramatique de Paul. Et c'est certainement un cadre dramatique pour le partager. Là, il est devant ces gens. Et regardez, il commence au chapitre 22, le premier verset. Il dit, oh frères et pères. Il les appelle frères et pères, et pas ennemis. Ils étaient déchaînés pour les tuer, mais il les appelle frères, pères. Écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, je suis juif, né à Tarse en Cilicie,
Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Au fait, quand il cite Gamaliel, Paul est en train de se référer à l'université Harvard de son temps. S'il était à Montréal, il allait probablement dire que j'ai étudié à McGill. Amen. C'était l'université ou l'école la plus prestigieuse du judaïsme à l'époque. Il dit, j'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tous les collègues des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de le faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Rappelez-vous ceci. Il est en train de parler en langue hébraïque. Et s'il parle en langue hébraïque, et quand il pose cette question, il dit, cette voix lui dit, qui est Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et lui, il pose la question, qui es-tu, Seigneur? Il est en train de parler en langue hébraïque. Au fait, il dit, qui es-tu? Yahweh. Et Yahweh lui répond, lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. À partir de ce moment-là, il n'y avait pas de doute dans la pensée de Paul que ce Jésus était Dieu manifesté dans la chair. C'est pourquoi il peut écrire par la suite à Timothée que grand est le mystère de la foi. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Alléluia. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que faire, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas. Et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Encore une fois, un petit clin d'œil rapide ici. Le Seigneur ne lui a pas dit, répands-toi et sois baptisé au nom. Le Seigneur ne va jamais prêcher l'évangile. Il va toujours envoyer un humain comme toi, récipiendaire de la grâce de Dieu, ayant expérimenté l'évangile pour te prêcher l'évangile. Et au verset 11, comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, Paul continue son témoignage. Ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, renommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Et il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir les justes et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tout le monde dise maintenant. Alléluia. Il n'y a aucun baptême qui est retardé dans le livre des Actes. Aucun baptême ne remis à demain. Aucun baptême ne remis à plus tard. Là, il dit, et maintenant, que tout le monde dise encore maintenant. Maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Laissez-moi vous dire, Paul s'est levé maintenant. Il a été baptisé au nom de Jésus maintenant. Et laissez-moi vous dire, Paul a été baptisé par immersion. Ne regardez pas trop de films. Ça induit à l'erreur. Un jour, j'étais sur l'avion, je partais en Afrique, j'avais téléchargé ce film qui s'appelle Paul, et j'ai dit, bon, je vais regarder un peu, c'est 11 heures de vol, je vais voir, je dois avoir quelque chose à faire, tu travailles. Et là, je commence à regarder. On voit Ananias qui va voir Paul. Il lui dit cela. Et puis après,
il voit en arrière de la maison. Il y a un petit bassin comme ça. Paul est debout là-dedans. Et il prend un verre, il y a un pichet d'eau, il verse sur ça. J'ai juste... Je vais thématiser comme ça. C'est du n'importe quoi. Je ne veux pas continuer à regarder ça. C'est fini. Non mais, tu joues avec le salut comme ça. Non, le baptême se fait par immersion. Paul ne peut pas accepter. Non. Au verset 17, de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait, à toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis, Seigneur, ils savent même que je faisais mettre en prison et battre des verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Vous savez, en ce moment-là, le Seigneur avait dit à Paul, quitte Jérusalem rapidement. Parce que ces gens ici ne vont pas recevoir ton témoignage. Paul a débattu avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait le cœur de sauver son peuple. Laissez-moi vous dire une chose. Tu ne peux pas, c'est très hypocrite de dire que j'ai le fardeau pour les autres, alors que tu n'as pas de fardeau pour ton propre peuple. Parce que ça commence toujours à Jérusalem. Paul avait le fardeau des siens d'abord. Il voulait voir ses propres sauvés. Et cela était lourd sur lui. Et imaginez-vous, si Jésus était là, certains, en tout cas, la nature humaine étant telle qu'elle est, on peut quand même commencer à discuter avec Dieu. Même Paul lui-même, il discutait, mais Seigneur, ils savent ce que j'ai fait. Ils auront mon témoignage. Jésus dit, quitte. Je vais d'abord t'envoyer ailleurs. Paul avait le fardeau de sien, mais les siens ne l'ont pas reçu. Le Seigneur a dit à Paul de quitter Jérusalem rapidement parce que le peuple n'allait pas recevoir son témoignage. Mais Paul a d'abord débattu avec le Seigneur. Il voulait montrer aux Juifs qu'il était une nouvelle personne et leur dire que Jésus était le Messie et qu'il était vivant. Si Paul en gagnait quelques-uns au Seigneur, cela aiderait peut-être, tu sais, il est en train de se dire, cela va aider peut-être à compenser tous les dommages que j'ai causés. J'en ai fait tuer plusieurs. Là, je me sens redevable. Mais l'ordre du Seigneur était pars, car je t'enverrai loin d'ici vers les païens. Paul était sur le point d'expliquer, mais la foule n'a pas écouté autre chose. Dès qu'il a prononcé le mot païen, que Dieu m'envoyait vers les nations, ça a explosé. Et beaucoup dans la foule, comme on l'a dit plus tôt, étaient des croyants juifs qui vraiment tenaient Moïse d'une main et d'une autre main, ils tenaient Jésus. Mais ils avaient tellement de préjugés. Ils avaient tellement de préjugés qu'ils ne se souciaient pas que les païens ou les gentils ne connaissaient pas vraiment l'unique et seul vrai Dieu. Parce qu'ils avaient tellement de préjugés. Ils ne se souciaient pas que les prophètes, leurs propres prophètes eux-mêmes, avaient prédit le salut des païens. C'était dans leurs écrits. Ils ne se souciaient pas que Dieu avait visité les gentils ou les païens avec le don du Saint-Esprit. Ils ne se souciaient pas qu'ils persécutaient le messager de Dieu.
Ils ne se souciaient pas du tout que Dieu était affligé par leurs actions et leur attitude. Tu sais, on va toujours donner le bon son de cloche. On ne va jamais accepter une attaque contre la doctrine. On va toujours à parler dans le sens de la doctrine. Mais l'ennemi, il s'en fout. L'ennemi, il va souvent attaquer le messager au lieu d'attaquer le message. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas rien contre le message. Vous savez, la Bible dit ceci, je peux être lié, tu peux être lié, mais la parole n'est point liée. La parole n'est point liée. Et ainsi, peu importe où vous vous trouvez, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, écoutez, c'est une question toujours du message. On va toujours faire sonner la bonne cloche. Si tu dis quelque chose qui n'est pas là-dedans, je vais dire non, ça n'est pas là. Après, ta sincérité, c'est entre toi et Dieu. Il y a des gens qui sont sincères, mais qui sont sincèrement dans l'erreur. Rappelez-vous ceci, je ne sais pas pourquoi cette phrase revient encore et encore et encore. Regardez, même une horloge brisée donne la bonne heure 2 fois par jour. 2 fois par jour. Et regardez au verset 22, ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevèrent la voix disant, ôte de la terre un pareil homme. Waouh! Ce n'est pas mettre en prison, non. Sortir de la terre carrément. Envoyez-les sur la lune ou sur Mars, mais pas sur la terre. Il n'est pas digne de vivre. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air, et les tribuns commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet. En fait, de l'interroger, de sorte qu'il dise la bonne réponse, en fait. Afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. C'est quand même particulier. C'est eux qui font les fous, ils jettent la terre, ils jettent leurs vêtements. Tu sais, calme-toi seulement. Donne la bonne nouvelle. Amen. Prêche seulement l'évangile. Quand tu prêches l'évangile, si les gens qui s'éloignent de l'évangile, ils deviennent fous. Jeter la poussière, sortir le... Calme-toi. Juste, on peut parler. Amen. On peut juste parler. Et là, l'être humain dit, on va l'interroger au fouet. Et laissez-moi vous dire, ces gens-là, ils savaient fouetter. Même si tu n'avais pas volé, on te fouettait, tu disais, oui, j'ai volé. Tu disais seulement ce qu'ils voulaient que tu dises. C'était des professionnels. Et lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il permis de battre des verges un citoyen romain qui n'est pas même condamné? Paul a senti le fouet, il a dit, pardon, je suis canadien. Je vous dis, c'est quelque chose. Je me rappelle, ça fait longtemps. Il y a eu des jeunes du quartier où on habitait, Claude Inanzal, mon frère le connaît. Il est venu, il est arrivé au Canada. Et on s'est croisés, on parlait et tout. Et un jour, il est allé, il a fait sa résidence, enfin sa citoyenneté. Et quand il a eu
sa citoyenneté. Ah, c'était la fête. Il est venu à la maison, il dit, papa, je l'ai aussi. Écoute, maintenant je marche sur la rue, le policier, il est là, je vais vers lui, je le bouscule un peu. Qu'est-ce que tu veux? J'ai mon passeport, hein? Paul dit, je suis romain. Et à ces mots, regardez ceci, à ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant que vas-tu faire? Cet homme est romain. Et le tribun étant venu, dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Et le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et Paul le regarde et dit, moi je l'ai par ma naissance. Vous qui êtes nés ici, là, vous ne savez pas comment on a galéré pour arriver ici. Moi je l'ai eu par ma naissance. On est passé par la Zambie, la Russie, la Tchécoslovaquie, avant d'arriver ici. Toi, tu es juste né. Il dit, moi, je l'ai eu par naissance. Cette injustice avait commencé il y a longtemps. Alléluia. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent. Et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ce lien et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tous les Sanhédrins de se réunir, puis faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Et là, au fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit que ce type, il a une citoyenneté. Il est romain. On ne peut pas le traiter de n'importe quelle façon à cause de sa citoyenneté. Sa citoyenneté lui donne des privilèges. Laissez-moi vous dire, le jour que tu es entré dans cette eau et qu'on a invoqué le nom de Jésus-Christ et que Dieu a scellé ton esprit avec son esprit en te remplissant du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, tu es devenu un citoyen de la Nouvelle Jérusalem. Et cette citoyenneté te donne de privilèges. Des fois, nous devons juste le réclamer. Devant ces démons qui manifestent, tu dis, hey, moi je suis citoyen de la Nouvelle Jérusalem. Je porte le nom et je t'ordonne au silence. Et quand le capitaine vit le maître recommencer, il a amené Paul dans la caserne, comme on l'a dit, et pour l'interroger par la torture. Mais Paul n'avait pas encore mentionné sa citoyenneté. Mais c'était illégal pour un citoyen romain d'être flagellé. Une fois que Paul avait exercé ses droits, il était considéré comme innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été prouvée. Amen. Ainsi, le capitaine a commandé au conseil juif d'entendre l'affaire et de décider s'il avait vraiment enfreint la loi ou s'il était digne de punition. L'ordre de choses a changé. Maintenant, il y a eu un procès qui a été convoqué. Et lorsque Paul s'était converti, Dieu avait donné à Ananias une parole prophétique à propos de cet ancien persécuteur. Je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, mais je vais vous le rappeler. Dieu lui avait dit au fait que son ministère allait inclure beaucoup de souffrances et que ça allait le conduire vers les païens, les juifs et même des rois. Et jusque-là, on n'a pas vu toutes ces choses. Mais à partir de ce moment, on va voir toutes ces prophéties s'accélérer au fait dans la vie de Paul. Tu as peut-être une promesse de la part de Dieu. Peut-être elle n'est pas encore matérialisée. Ne désespère pas. Elle ne va pas tarder, elle va s'accomplir. La parole de Dieu ne retourne jamais à lui vide. Regardez Acte 9, 15, 16. Mais le Seigneur lui dit, va. Là, il est en train de parler à Ananias, car cet homme est un instrument que j'ai choisi
pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Regarde, tu veux voir la gloire de Dieu, il faut être aussi prêt à payer le prix qui va avec. Tous nous voulons être des Paul, mais tous nous ne voulons pas être flagellés comme Paul. Et il a fait, mais il a subi aussi beaucoup. Amen. Regardez, maintenant au chapitre 23, Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, là il est devant le Sanhédrin, maintenant dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Il dit, devant Dieu là, ma conscience est tranquille. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui frapper sur la bouche. Ça, c'est comme si David Bernard était dans la salle et il ordonne, impensable. Anyway. Et alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Vous savez, Paul, il était aussi comme nous. Et tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Et ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Là, Paul dit pardon. Je ne savais pas. Il dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Alléluia. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Wow. Je pense qu'on a perdu ces principes de nos jours. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous sommes tous pareils. Le pasteur, c'est rien. Nous sommes tous pareils. Paul était dans le Nouveau Testament. Amen. Il n'était pas dans l'Ancien Testament. C'était le prédicateur le plus acharné de la grâce. Il connaissait la grâce mieux que quiconque. Juste en passant. Alléluia. Sœur Luc, il faut faire attention. L'histoire indique que ce souverain sacrificateur, en particulier, Ananias, était l'un des hommes les plus corrompus à ne jamais tenir office. Il volait la dîme des autres sacrificateurs. Il faisait tout son possible pour augmenter son autorité. Il était connu comme un homme brutal qui se souciait plus de la faveur de Rome que du bien-être d'Israël. En appelant le souverain sacrificateur muraille blanchie, Paul disait simplement que c'était une façon de dire hypocrite, au fait. Amen. Maintenant, on peut se demander pourquoi Paul ne l'avait pas reconnu. Bon, premièrement, c'était une réunion informelle et probablement, ou peut-être que le souverain sacrificateur ne portait pas ses vêtements traditionnels. Et ça faisait longtemps aussi que Paul avait quitté Jérusalem et probablement il ne connaissait plus beaucoup d'hommes qui siégeaient ou qui étaient en position. Paul ne connaissait plus qui était chef, qui ne l'était pas, parce qu'il était loin pendant longtemps. Maintenant, regardez au chapitre, au verset 6 plutôt. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens, et l'assemblée se divisa.
ce type, il était fort. Car il savait que les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que le pharisien affirme les deux choses. Je ne sais pas les Sadducéens. Pas de résurrection, pas d'ange, pas d'esprit. Mais c'est quoi finalement? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prêchent quoi? Ils enseignent quoi? Je ne sais pas. Vous pouvez dire, mais aujourd'hui, nous avons plein d'églises comme ça, qui ne croient plus rien. Mais tu demandes, mais qu'est-ce que vous faites? Anyway. Et regardez ceci. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a parlé. Et comme la discorde allait croissant, les tribuns, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, il fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et les conduire à la forteresse. Et c'était, regarde, c'était le conseil de l'église. Mais ils étaient prêts à se donner des coups de poing dans l'affaire. Il y a de ces choses qui ne changent pas. Amen. Et Paul insère alors, vraiment, c'est avec sagesse qu'il a inséré cette question doctrinale dans son témoignage. Au fait, il a déclaré la véritable raison pourquoi il était persécuté. C'est la résurrection. Paul savait que les pharisiens et les sadducéens étaient violemment en désaccord sur cette question et qu'ils diviseraient le conseil et que le membre se disputerait entre eux. La réponse était si violente que le tribun l'a envoyé ses hommes pour l'amener et ça faisait la deuxième fois qu'il secourait cet homme. Paul ne se contentait pas juste, Paul n'était pas juste en train de faire de la politique. Il avait tout à fait raison quand il a dit que la vraie question était la doctrine de la résurrection. Il avait raison. Il ne se référait pas à la résurrection en général, mais il se référait à la résurrection de Jésus-Christ, qui était le point central pour tous les chrétiens. Et tous les témoignages du livre des Actes est centré sur la résurrection de Christ. Le Seigneur l'a ressuscité. Si le Seigneur ne l'a pas ressuscité, il n'y a pas d'espoir pour nous. Regardez, au verset 11, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Waouh! Paul avait reçu une parole du Seigneur auparavant, pendant les périodes de danger ou de découragement. Ici, Jésus le laisse savoir que quoi qu'il arrive à Jérusalem, il finira par prêcher l'évangile à Rome. Donc Paul pouvait être assuré que peu importe ce que les Juifs font, il va sortir de là vivant. Amen. Dieu marche toujours avec nous. Même lors de nos difficultés, même lorsque les choses semblent insurmontables, Dieu marche avec nous. Regardez, après cela, les Juifs ont fait un complot maintenant. Et au verset 12, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils ne s'abstiendraient de manger, qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Il ne faut pas faire des choses comme ça. C'est du risque. Je ne sais pas combien de temps, parce qu'ils ne l'ont pas tué. Ils vont tous mourir de faim. C'est que ton oui soit seulement oui, que ton non soit non. Ceux qui formèrent ces complots étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et leurs anciens auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Le temps manque. Vous donc maintenant adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à les tuer. Pourquoi ils vont
comploter maintenant. Si Dieu est au contrôle, juste attendez, ils voulaient juste retourner à la table plus vite. Alors, ils ont poussé pour que ça arrive un peu plus rapidement. Alléluia. Et le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit, le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda, qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit, les Juifs ont convenu de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui. Plus exactement, ne les écoute pas, car plus que 40 d'entre eux lui tressent un guet-apens et se sont engagés avec imprécation contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Maintenant, la vie de Paul était en danger dès le début de son ministère, quand il fut témoin pour Christ à Damas. Acte 9, 22 à 25. Et lors de sa première visite à Jérusalem après sa conversion, les Juifs hellénistes ont tenté de le tuer. Acte 9, 29. Les Juifs l'ont chassé d'Antioche et en Pisidia. Acte 13, 50. Et ont menacé de le lapider à Icône. Acte 14. Paul a été lapidé à Lystre. Acte 14, verset 19. Et à Corinthe, les Juifs ont essayé de le faire arrêter. Acte 18. Alléluia. Et à Éphèse, les Juifs avaient un complot pour les tuer. Acte 20, verset 19. Et ils avaient même l'intention de les tuer en mer. Acte 20. Paul a vraiment souffert beaucoup de choses aux mains de ses propres compatriotes. Et maintenant, plus de 40 d'entre eux ont juré de ne pas manger jusqu'à ce qu'ils le tuent. C'est sérieux l'affaire. Donc quelqu'un dit, je ne veux pas manger jusqu'à ce qu'il est sérieux. Amen. Maintenant, laissez-moi poser une question. On va juste essayer de faire marcher notre imagination ici. Quelles sont les chances que le neveu de Paul soit au parfum de ce complot? Je ne sais pas. Moi, je ne savais même pas qu'il avait un neveu. Et tu peux lire toute la Bible, tu peux lire même les écrits extra-bibliques. Tu ne vas trouver nulle part dans l'histoire que la sœur de Paul et son fils étaient même des chrétiens. On ne le sait pas. Mais Dieu les a utilisés pour protéger Paul. Il a également utilisé un capitaine païen, romain, qui ne voulait pas perdre un prisonnier sous sa garde. Alors il a décidé d'envoyer Paul à Césarée et de le placer sous l'autorité plutôt du gouverneur romain Félix. Et à la lumière du complot maléfique qui avait été découvert contre la vie de Paul, le capitaine a même décidé de lui donner une escorte militaire officielle pour les protéger des conspirateurs. On va lire rapidement encore ce passage. Oh non, le temps file. Regardez le verset 23, chapitre 23. Ensuite, il appela 2 centeniers et dit, tenez prêt dès la 3e heure. Dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée, qu'ils aient aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Il écrivit une lettre ainsi conçue, Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix. Salut, cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enleva, ayant appris qu'il était romain, voulant connaître les motifs pour lesquels il l'accusait, je l'amenai devant le Sanhédrin.
j'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je l'ai aussitôt envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi, à Dieu. En d'autres termes, cette affaire maintenant est entre tes mains. Je ne peux pas résoudre ceci, je l'amène à un niveau supérieur. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et les conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatrie. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul, ayant appris qu'il était de la Cilicie. Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. Maintenant, Paul est livré maintenant à ce gouverneur qui s'appelait Antonius Félix. Il était procureur de la Judée. Et il est arrêté jusqu'à ce que ses accusateurs viennent à Césarée pour comparaître à son audience. Et l'attente peut être frustrante, en fait. Il n'a aucune idée de comment ça va finir. Il semble que tout son sort, jusque-là, est entre les mains des païens, des non-croyants, qui peuvent tout simplement décider aujourd'hui s'il meurt ou pas. Mais, attendez une minute. Tu sais, d'un côté, on regarde, on dit, si Félix se lève d'un mauvais pied, il peut dire, ah, tuez ce type, ou remettez-les aux Juifs qui règlent leurs affaires. Ça n'a rien à voir avec la loi romaine. Et Paul est au merci des gens déchaînés qui ne mangent pas pour le tuer. Mais si tu regardais juste cela, tu vas passer à côté d'une grande chose. Regardez un peu. Paul va parcourir 105 km vers Césarée. De Jérusalem à Césarée, c'était 105 km. Il est accompagné d'un corps de garde de 2 centurions, 200 soldats, 70 cavaliers, 200 tireurs d'arc, un total de 472 soldats pour sa protection. Non mais 472 soldats pour sa protection. Il n'a même pas payé un sou pour cela. Et regardez, d'habitude, un prisonnier, on va l'attacher et il va marcher en suivant les cavaliers. Prenez même un cheval pour lui. Il y avait une monture pour lui. Waouh! Dieu sait comment protéger et physiquement et spirituellement ses enfants. Tu peux être dans le trouble, mais laisse-moi te dire, Dieu sait exactement où il te trouve. Alléluia. Si tu as besoin de 472 soldats, il va amener 472 soldats pour te faire. Alléluia. Et David était familier un peu à cette protection de Dieu. Regardez, on va finir bientôt. Je vais conclure. Regardez le psaume 34. David écrit dans son journal ces paroles. Lorsqu'il fuyait Saül, il était hanté par Saül. Il n'avait pas grand monde pour le protéger. Mais dans le psaume 34, il dit ceci, de 1 à 9, de David. Lorsqu'il contrevit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Et regardez, il était devant le roi Abimelech. On dit que Abimelech était philistin.
on dit, mais ce type, c'est lui qui a tué Goliath. David dit, oh oh, là, je suis foutu. Il a fait le fou. Littéralement, il a agi comme un fou. Mais le fou qu'il a fait, ce n'est pas le mot chaga, qui veut dire un fou, loco, fou. Mais c'est le mot halor, qui est la racine de Alléluia. Au fait, il a adoré Dieu comme un fou. On l'amène devant le roi, on lui dit, c'est lui qui a tué Goliath. Il commence tellement à adorer Dieu qu'il bave. Qu'il en bave. Vous savez, à plusieurs fois, on a dit que vous étiez fou quand vous adorez. Adorez encore, devenez encore plus fou. Parce que ça amène la délivrance, ces choses-là. Il dit, regardez au verset 2 plutôt, il dit, je bénirai l'Éternel quand tout va bien, quand je ne suis pas en danger. En tout temps, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie à l'Éternel. Alléluia. Pas dans ma situation, mais en l'Éternel. Que le malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Écoute, si tu cries à lui, il va te répondre. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Très souvent, c'est parce que nous regardons ailleurs qu'à l'Éternel. Très souvent, c'est parce que nous regardons à nos problèmes, à nos ennemis. Mais la parole de Dieu nous demande de fixer nos regards sur l'Éternel. Alléluia. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Il est bon. Et l'homme ici ne veut pas dire juste l'homme, ça veut dire l'être humain. Heureux et la femme aussi, amen. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Écoute, que ton refuge ne soit pas dans le gouvernement, que ton refuge ne soit pas dans les finances, que ton refuge ne soit pas dans un programme social, que ton refuge ne soit pas dans un homme, que ton refuge soit dans l'Éternel. Tu seras heureux. Heureux est l'homme qui cherche en lui son refuge. Et Paul prononce ces paroles lorsque tous les autres chrétiens avaient peur. Regardez, Acte 20, 24. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. En d'autres termes, Paul, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Paul est en train de dire, je ne veux pas chercher ma sécurité, je veux faire la volonté de Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu. Vous savez, des fois la parole de Dieu va nous amener dans des places de danger. Mais si c'est lui qui nous appelle, fais-le. Fais-le. Amen. Fais-le. Alléluia. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. En nous levant tous ensemble, je sais que le temps est avancé, mais en nous levant tous ensemble, appuie-toi à l'Éternel. Confie-toi en lui dans toutes tes voies. Reconnais-le. Alléluia. Reconnais-le. Peu importe les circonstances, peu importe les dangers, ouvre ta bouche et glorifie l'Éternel. Pouvons-nous le glorifier juste pour nous?
Béni soit son nom à jamais. Béni soit son nom à jamais. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Qu'il soit béni à jamais. Alléluia. Il est un Dieu extraordinaire. Il est un Dieu fidèle. Et rien n'échappe à son contrôle. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, rien n'échappe au contrôle de ton Dieu. Alléluia. Alléluia. En élevant le roi vers le Seigneur, par notre remerciement, encore une fois pour ta présence en Seigneur. Nous prions, Père, que les peu que nous avons partagés aujourd'hui puisse germer dans nos cœurs, papa, et produire des fruits. Et que ce fruit, papa, nous conduise jusque dans la vie éternelle. Non seulement nous, papa, mais les gens autour de nous, Seigneur. Non seulement nous, papa, mais notre peuple, notre ville, Seigneur, Jésus-Christ. Papa, aide-nous, Seigneur, à aller chercher ta volonté par-dessus toutes choses, Seigneur. Papa, aide-nous, éternel, à désirer, papa, ta volonté plus que notre confort, éternel. Papa, garde-nous là, nous te prions, Père, pour le restant de cette soirée, le restant de cette semaine. Et papa, préserve-nous jusqu'à ce que nous nous rencontrons encore une fois. Au nom de Jésus, nous te prions. Alléluia. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia.